Aujourd'hui, c'est également la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Zechuto tagen alenu ve'al kol Israël. Rabbi Meir Baal HaNes avait la faculté de réparer les neshamot. Comment? La Gemara raconte une chose incroyable à propos du Rav de Rabbi Meir Baal HaNes. Vous savez qui était son Rav? Il s'appelait Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Il était super savant en Torah, mais malheureusement, il est le seul des Hachamim à avoir viré à gauche. C'est-à-dire que malheureusement, il a dévié du droit chemin. Et la Gemara explique pourquoi, malheureusement, ça lui est arrivé, que lui, en tant que Hacham, qui était autrefois tzaddik, est devenu Racha. En fait, c'est que même lorsqu'il était dans le cadre de l'étude de la Torah, il n'a pas abandonné l'étude de la philosophie grecque. À cette époque, elle était prédominante, et lui, qui était un grand intellectuel, a été happé par celle-là, et malheureusement, à un moment donné de sa vie, ça l'a impacté négativement, et il est devenu Racha. La Gemara dit qu'il y a encore autre chose qui l'a malheureusement propulsé dans le mauvais sens, c'est qu'un jour, il a été témoin d'un scénario terrible. Il avait vu un papa demander à son fils de monter grimper sur l'arbre pour aller faire la mitzvah de Shiloh Haken. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Shiloh Haken? C'est la mitzvah d'envoyer la mer, c'est-à-dire l'oiseau qui couve son nid, renvoyer la mer, l'oiseau mère, et prendre les œufs ou les oisillons qui sont dans le nid. Lorsque le père a demandé à son fils d'aller faire cette mitzvah, le fils s'est exécuté sur le champ et il a pris une échelle, il a grimpé. Voilà que malheureusement, en redescendant, il a loupé une marche, il est tombé à la renverse et il s'est écrasé sur le sol. Il est mort aux yeux de son père. À ce moment-là, c'était un scénario horrible. Elisha ben Avouya va dire, je ne comprends pas. La Torah a promis la longévité pour 2 mitzvot. Pour la mitzvah du Kibud Avahem, honorer ses parents, et la mitzvah d'envoyer la mer pour récupérer les oisillons. Cet enfant, il a accompli les 2 mitzvot à la fois. Non seulement qu'il n'a pas mérité longévité, bien au contraire, sa vie a été écourtée et il est mort prématurément dans des conditions tragiques. Comment peut-on concevoir une chose pareille? Si la Torah est vraie, alors comment une telle réalité a pu avoir lieu? Alors, la Gemara dit que si Elisha ben Avouya savait interpréter les psukim convenablement, eh bien, il n'aurait pas déduit de là des conclusions fausses, en disant que Chasé Shalom, la Torah est mensongère. Si juste il avait compris comme son petit-fils. La Gemara dit en araméen, Ilou darash aher le haikra kerabi Yaakov barbere lo hava nafik le tarbut ra'a. C'est-à-dire, si lui, Elisha ben Avouya, avait compris le sens de ces versets comme son petit-fils Rabbi Yaakov, jamais il n'aurait quitté la Torah et se détourné de Dieu comme il a fait. Comme j'ai dit, c'était autrefois un grand savant et devenu un grand rachat, malheureusement. Qu'est-ce qu'a dit son petit-fils? Son petit-fils a dit, quand la Torah promet longévité et bonheur, comme il est écrit, les Maran Tavlach ve'avarta yamim, il s'agit de longévité dans le monde éternel. Il s'agit de bonheur dans le monde où il n'y a que du bonheur, c'est-à-dire le Olam Haba. Ce monde, même si on peut mériter une longévité, 100 ans, 120 ans, allez, 180 ans,
mais tôt ou tard, on quitte ce monde. Donc, on ne peut pas parler de longévité réelle, parce que finalement, il y a une fin. Ce n'est que dans le monde de l'éternité, où Béhémet, là-bas, la vie est éternelle, la vie à proximité de Dieu. C'est là où se trouve le vrai bonheur qui est infini. Eh bien, la Gemara va dire, malheureusement, Elisha ben Avouya a complètement quitté la Torah. Alors, son élève, qui était-il? Figurez-vous, c'était Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir a continué d'étudier la Torah chez ce maître, bien qu'il était rachat. Voilà qu'un jour, son maître Elisha ben Avouya était à cheval le jour du Shabbat. Et lorsque Rabbi Meir était à pied à ses côtés, il marche à côté de son Rav qui galopait. Son Rav qui est devenu rachat. À un moment donné, ils sont arrivés en dehors de la ville, à la limite, ce qu'on appelle la frontière shabbatique. C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de marcher au-delà de 2000 coudées en dehors de la ville. Ça s'appelle dans la halakha Tchum Shabbat. Ils sont arrivés au Tchum, et là, Elisha ben Avouya va dire à son élève, Hazor Becha, Meir Hazor Leachorecha, Shi'arti Be'ikve Hasus, Adkan Tchum Shabbat. Cher Meir, mon cher élève, toi tu es religieux, tu es orthodoxe, tu dois rentrer en ville, tu n'as plus le droit d'avancer, car j'ai compté 2000 coudées en dehors de la ville, ça y est, on est arrivé à la limite. Toi, tu es religieux, retourne en ville, moi je continue. L'élève Rabbi Meir va dire à Elisha ben Avouya, Rabbi Hazor Becha, fais tes chouvas. Moi je retourne en ville et toi tu retournes vers Dieu. Nous deux, on va être sur le chemin du retour. Il lui a dit, moi je ne peux plus faire tes chouvas. Dieu ne veut plus de moi. J'ai entendu, c'était un jour de Kippour. J'étais à cheval derrière le Kodesh HaKodashim sur le mont du Temple. J'ai entendu une voix céleste proclamer haut et fort, tout le monde peut faire teshuva, sauf Elisha ben Avouya. Shuvu banim shovavim chutz me'acher. Alors moi, ça ne sert à rien que je fasse teshuva. Je passe sur les détails. Il y a eu un long débat, très très beau, entre Elisha ben Avouya et Rabbi Meir Baal HaNes par rapport à l'interprétation de plusieurs psukim. Entre autres, Elisha ben Avouya va dire à son élève Rabbi Meir, sache que si je suis comme ça, c'est à cause de mon père. Lorsque je suis né, mon père était tellement heureux que pendant la Brit Mila, il a invité tous les Chachamim de Yerushalayim. Et lorsque les Chachamim étaient présents à ma Brit Mila, ils ont dit, tout le monde est en train de manger, de quoi ils discutent? De banalité, de futilité. Nous, on va parler de Divrei Torah. Ils sont passés du Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim, à Torah Shebe'al Peh. Voilà qu'une lumière divine les a entourés. C'était comme le feu de Matan Torah. Lorsque le père Avouya a vu ça, il a dit au Chachamim, c'est quoi ce feu? Vous êtes venus incendier ma maison? Ils lui ont dit, pas du tout. Ce n'est pas un feu qui brûle, c'est une lumière qui éclaire, la lumière de la Torah. Alors il a dit, si c'est ainsi, je donnerai mon fils à la Torah. Je consacrerai Elisha ben Avouya à la Torah. Mais comme mon père, sa kavana n'était pas les Shem Shamaim, c'est pour cela que cette Torah n'a pas duré en moi. Elle ne m'a pas éclairé l'esprit comme il se doit. Entre parenthèses, il y a une explication très profonde à ce propos. Comment la marchava du père a pu impacter le fils. Mais en tout cas, Elisha ben Avouya va dire à Rabbi Meir, c'est là que s'est appliqué le pasuk, Tov aharit davar mereshito. La réussite d'une chose dans sa finalité dépend de son début. Comme le début n'était pas l'Eshem Shamaim, mon père depuis le début n'était pas complètement l'Eshem Shamaim, voilà pourquoi, comme la base n'était pas forte, eh bien j'ai pas réussi à construire ma Torah. Un jour on va dire à Rabbi Meir,
ton maître est en train de mourir, il est agonisant. Tout de suite, il a accouru au devant de son maître, Elisha ben Avouya. Et là, il lui dit, fais teshuva, Rabbi. Il lui dit, mon cher élève, penses-tu qu'on va accepter ma teshuva maintenant? Je suis de toute façon au bord de la mort. Il lui a dit oui, même au bord de la mort, Dieu agrée la teshuva. C'est un pasouk. Tashev enosh ad daka, vatomer shuvu bene adam, afilo adirducha shel nefesh. Même au moment de la mort, au moment où l'homme rend l'âme, Dieu attend encore que l'homme fasse teshuva. Et là, Elisha ben Avouya a rendu son âme. Rabbi Meir, qui était à ses côtés, il a vu une larme au coin de ses yeux. Il a dit, j'ai l'impression que mitoch hiruret teshuva met Rabbi, que mon maître est décédé avec des pensées de teshuva. Figurez-vous, Morav et Rabotai. Plus tard, on a raconté à Rabbi Meir que de la tombe de Elisha ben Avouya, il y a de la fumée qui sort. Rabbi Meir, Rabbi Meir a vu que dans le ciel, la neshama de Elisha ben Avouya, on ne la laissait pas rentrer, même pas au Gehinam, pour mériter ensuite le Gan Eden. Il a dit, moi, je le ferai rentrer au Gehinam. Et c'est comme ça qu'on a trouvé la fumée sortir de la tombe de Elisha ben Avouya. Kol Israël yeshlam chelek le olam haba. Tout Israël a une part dans le olam haba. Il y en a qui vont directement au Gan Eden. Il y en a qui ont besoin de passer par la machine à laver. La machine à laver les neshamot, le Gehinam. Mais après 12 mois au Gehinam, ensuite, la neshama du Ben Israël est purifiée. Elle est apte à rentrer au Gan Eden. C'est pour ça que le Kaddish dure 12 mois. Et ensuite, on essaie d'écourter pour montrer qu'on considère que le Niftar n'est pas rachat. Il n'a pas besoin de 12 mois de Kaddish. En tout cas, la Gemara dit quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est Tosfot qui le rapporte dans la Masechet Hagiga d'Aftetvav au nom du Yerushalmi. C'est pas écrit dans le Talmud Babli, c'est écrit dans le Talmud de Jérusalem. Et voilà ce qu'il va dire. Rabbi Meir Baalanes va dire, il va aller pèleriner sur la tombe de son maître. Il va prendre son manteau. Et ensuite, il va éteindre ce feu. Cette fumée va disparaître. Il va étendre son manteau sur la tombe de Elisha ben Avouya. Et il va dire le pasouk suivant, qui figure dans le livre de Ruth. Megillat Ruth. Vehaya baboker, imig alech tov igal, veimlo ega alech anochi. Je ne vous dirai pas de quoi parle ce contexte, dans quel contexte le pasouk s'exprime, mais je vous donnerai juste l'interprétation de Rabbi Meir, qui est incroyable. Il va dire, si le matin, c'est-à-dire dans le Olam Haba qui est comparé à la lumière du jour, car le Olam Hazé, ce monde-ci, ce bas monde est comparé à l'obscurité de la nuit. Le Gan Eden est comparé à la lumière éclatante du soleil. Vehaya baboker, imig alech tov igal. Si le tov, c'est qui s'appelle tov? Dieu s'appelle le bon par excellence, comme dit le pasouk. Tov Adonai lakol berachamav al kol ma'asa. Si celui qui est tov te délivre du Gehinam, très bien. Et sinon, moi, je te délivrerai. C'est-à-dire, je m'engagerai auprès de Dieu. S'il faut engager tous mes mérites pour toi, je le ferai. Rabbi Meir a fait rentrer ensuite son Rav au Gan Eden. Dans le Talmud Bavli, c'est raconté autrement que Rabbi Yochanan, 150 ans plus tard, c'est lui qui a fait ce travail. Rabbi Yochanan a dit comment un Chacham, de parmi tous les Chachamim du monde, un seul qui a malheureusement dévié du chemin de la Torah et qui est arrivé au Gehinam, nous on ne peut pas le sauver, on ne peut pas plaider en sa faveur. Oui, Rabbi Yochanan a éteint le feu de la tombe de
de Elisha ben Avouya. Mais selon le Yerushalmi, c'est Rabbi Meir. Alors, hier soir, j'ai eu l'occasion de rappeler les psukim, comment Rabbi Meir interprète des versets merveilleusement. Dans la Gemara Kiddushin, page 36, la Gemara nous dit que Rabbi Yehuda cite un verset de la Torah, Banim atem l'Hashem Elohechem. Vous êtes les enfants de Dieu. C'est ce que Akadosh Baruch Hu dit au Ham Israël. Il nous prend pour ses fils uniques, ses enfants uniques. Rabbi Yehuda dit, c'est seulement si on se comporte comme des enfants, alors Dieu se comporte comme notre Père. Si nous, on est infidèles, alors malheureusement Akadosh Baruch Hu aussi, réciproquement, ne nous considère pas ses enfants. Mais Rabbi Meir va dire non. Benkar ou Benkar, Kerouim Banim, Am Israël dans tous les cas de figure, qu'ils soient obéissants ou qu'ils soient désobéissants de la Torah, eh bien Akadosh Baruch Hu ne perd jamais espoir d'un juif. Toute Neshama d'Amben ou Bat Israël, tôt ou tard elle obtiendra son tikkun et Akadosh Baruch Hu ramène ses enfants à la maison. Eh bien Rabbi Meir Ba'alanes, c'est lui qui plaide en faveur du Ham Israël pour chaque juif, chaque juive. Il ne laisse aucune Neshama sans plaidoirie, étant donné que c'est lui l'avocat d'Israël, le défenseur du peuple juif. C'est la raison pour laquelle nous prions toujours, par son mérite, Elaha de Meir Aneni. Dans toute situation de détresse, on met d'argent à la tzedaka, on allume une veilleuse, l'Eilou Nishmat Rabbi Meir, et on demande à Kadosh Baruch Hu de nous exaucer dans toute situation en disant, mais même si malheureusement, on a eu des écarts, on a eu des erreurs, même si parfois, même carrément, sciemment, on fait des bêtises, mais nous sommes tes enfants, tu es notre Père, Od Avinu Hay. Et c'est comme ça que Am Israël Hay. Voilà donc, je pense que Sylvain Yoshua a eu la chance d'avoir sa Azkara aujourd'hui, le jour de la Hinoula de Rabbi Meir Ba'alanes, qui est le défenseur d'Israël. Donc, Be'ezrat Hashem, nous souhaitons que cette Neshama soit intégrée dans le Gan Eden avec toutes les Nishmot Israël et qu'il puisse mériter également la Tehiyat Ametim après la Geoula Shlema Bekarov Bi'amenu. Amen ve'amen.